Vous avez sans doute entendu parler de Pompéi, cette ancienne cité romaine détruite par l'éruption du mont Vuvius en 79 après Jésus-Christ. Moins connue est la ville voisine d'Herculanum, elle aussi ensevelie par le volcan. Une intelligence artificielle vient de déchiffrer un rouleau romain scellé depuis 20 ans. Les historiens sont sans voix. Non pas que la technologie ait fonctionné, mais plutôt face à cette découverte. Pendant 20 ans, une bibliothèque enfouie sous la roche volcanique a conservé des textes qu'aucun être humain n'avait jamais lus. Des rouleaux si fragiles que les touchés revenaient à les détruire. Des rouleaux qui, pendant 3 siècles, ont résisté à tous les érudits, à tous les outils, à toutes les tentatives pour les percer. Puis, l'intelligence artificielle a accompli l'impossible. Elle a exploré les profondeurs d'un rouleau romain carbonisé et scellé et en a extrait des mots, de vrais mots, des mots anciens, des mots écrits à l'apogée de l'Empire romain, puis scellés par une éruption volcanique et jamais revus depuis. La découverte de l'IA dans ce rouleau est le détail qui a laissé les historiens sans voix. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi. Voici le récit de ce qui s'est passé et de ce que cela signifie pour tout ce que nous pensions perdu à jamais. La bibliothèque engloutie par Vesuvius. Ces vagues déferlantes anéantissent toute vie humaine et toute autre forme de vie. Puis, vague après vague, elles accumulent des couches de cendres qui se compactent en roche jusqu'à former ce que nous avons aujourd'hui. C'était le 24 août 79 après Jésus-Christ, et les habitants d'Herculanum ignoraient tout du danger que représentait la montagne qui surplombait leur ville et qui allait les effacer de l'histoire. Herculanum n'était pas Pompéi. Pompéi était synonyme de commerce, bruyante, grouillante, frénétique. Herculanum, lui, incarnait la richesse dans toute sa splendeur. L'élite romaine venait y chercher à réfléchir, à lire, à posséder une bibliothèque digne de ce nom, témoignant d'une appartenance à un tout autre niveau de civilisation. L'un de ses propriétaires possédait une bibliothèque unique en son genre dans le monde antique. Les historiens pensent que la Villa des Papyrus, vaste domaine balnéaire aujourd'hui enfoui sous la ville moderne d'Erolano, appartenait à Lucius Calpurnius Piso Caesenus, beau-père de Jules César, un homme qui collectionnait non seulement les richesses, mais aussi le savoir. Sa villa abritait plus d'1 millier de rouleaux de papyrus, des textes philosophiques, des traités scientifiques, des œuvres de penseurs dont les noms nous sont encore connus et dont les idées continuent de faire débat. Voici ce qui leur est arrivé. Lors de l'éruption du Vuvius, la nuée ardente l'a frappé à des températures estimées à plus de 300 degrés Celsius. Les rouleaux n'ont pas brûlé. Ils se sont carbonisés, fusionnés en cylindres noirs et denses qui ressemblaient, pour un œil non averti, à des morceaux de charbon. Denses, fragiles, parfaitement scellés. Mais les mots à l'intérieur étaient toujours là, enfermés dans l'obscurité, intacts. Puis, plus de 1600 ans plus tard, dans les années 1750, des ouvriers creusant un puits ont percé le toit de cette villa enfouie et en ont extrait des poignées de ce qu'ils pensaient être du charbon. Et c'est là que le bas blesse. Certains des premiers ouvriers qui ont effectué les fouilles ne se rendaient même pas compte de ce qu'ils tenaient entre leurs mains. Les récits de l'époque décrivent des ouvriers jetant les rouleaux au feu ou les rejetant. Le cardinal Camillo Paderni, qui supervisa les premières opérations de récupération, en aurait même écarté des centaines, les qualifiant de simples cylindres noirs sans valeur. Ceux qui survécurent furent finalement transférés dans des musées, où ils restèrent silencieux et illisibles pendant 3 siècles. On pouvait tenir un rouleau d'Herculanum entre ses mains, le voir. Mais dès qu'on tentait de l'ouvrir, il se réduisait en poussière. Pendant près de 300 ans, personne ne sut comment remédier à ce phénomène. Mais un homme refusa d'accepter que ce silence soit immuable. Et ce qu'il déclencha allait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur les capacités de l'intelligence artificielle. L'homme qui n'a jamais baissé les bras. Brent Seals, informaticien à l'Université du Kentucky, n'a pas l'air d'un homme qui passe 20 ans à se battre contre un mur invisible.
calme et précis. Il choisit chaque mot avec une extrême attention, comme si chaque mot avait une importance capitale, ce qui, compte tenu de son métier, est indéniable. Il a commencé à travailler sur le problème de l'Herculanum au début des années 2000 grâce à une technique qu'il a baptisée déroulage virtuel. Au lieu d'ouvrir physiquement un rouleau fragile, il utilise la numérisation 3D haute résolution pour cartographier toute sa structure interne. Chaque couche, chaque pli, puis ces couches sont dépliées numériquement sur un écran, permettant de lire le texte sans jamais toucher le rouleau. Et tenez-vous bien, la technique a fonctionné. Les modèles 3D des rouleaux étaient extraordinaires, magnifiques. Même les Sceaux et son équipe pouvaient distinguer les couches de papyrus étroitement enroulées à l'intérieur de la coquille carbonisée. Mais l'encre était invisible. Les scribes de la Rome antique écrivaient avec une encre à base de carbone appliquée sur du papyrus carbonisé. Carbone sur carbone, noir sur noir. Lorsque les numérisations sont revenues, aucun contraste, aucun signal. Les lettres qui devaient être là, qui étaient assurément présentes, étaient tout simplement indiscernables du matériau environnant. On a répété à Seals que le problème était physiquement insoluble, que le contraste était introuvable, qu'aucune technologie, actuelle ou future, ne pourrait extraire un signal d'un tel bruit. Il a persévéré malgré tout pendant 20 ans. Voici ce que personne n'avait anticipé. La percée, lorsqu'elle surviendrait, ne serait pas le fruit d'un lent processus institutionnel, elle résulterait d'une compétition ouverte, d'un étudiant de 21 ans et d'une IA capable de percevoir l'invisible à l'œil nu. Le défi Vuvius. La technologie ne fonctionnerait pas. Il était tout à fait réaliste que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs. Avec le recul, après 20 ans de travail et d'accumulation de résultats, je constate qu'en mars 2023, Brent Seals, accompagné des investisseurs de la Silicon Valley Nat Friedman et Daniel Gross, a lancé le défi Vuvius, un concours international ouvert doté d'1 million de dollars, accessible à quiconque sur Terre, capable de déchiffrer un texte à l'intérieur d'un rouleau d'Herculanum scellé. Ils ont fourni les données issues de scans CT à ultra haute résolution de 2 rouleaux complets, réalisés à l'aide d'un accélérateur de particules au centre Diamond Light Source au Royaume-Uni. Ces scans ont produit des images d'une résolution de seulement 7,91 micromètres par voxel, suffisamment fines pour distinguer les fibres de papyrus individuelles. Ils ont toutes publié en ligne. Chaque tomodensitométrie, chaque protocole de traitement, chaque modèle développé, sans contrôle d'accès, sans exigence de diplôme universitaire, sans affiliation institutionnelle. Cette décision, controversée, a tout bouleversé. En quelques semaines, une communauté mondiale s'est mobilisée autour de cet ensemble de données, des ingénieurs en apprentissage automatique, des spécialistes des études classiques, des chercheurs en vision par ordinateur et des programmeurs amateurs de dizaines de pays travaillaient en parallèle, partageant leurs découvertes en temps réel à un rythme qu'aucune institution n'aurait pu égaler. Ils débattaient sur les forums, passaient leur nuit à organiser des sessions d'entraînement sur des clusters GPU, publiaient leurs résultats et sollicitaient les critiques d'inconnus. Puis, le 12 octobre 2023, Luke Farader, un étudiant en informatique de 21 ans, soumit quelque chose qui laissa les chercheurs principaux du projet sans voix. Il s'agissait d'un fragment d'environ 4 cm² de surface de papyrus virtuel. Et dessus, rendus en gris fantomatique sur fond anthracite, figuraient des lettres grecques, claires, lisibles, indubitables. Pour la première fois en 201, quelqu'un avait lu un texte provenant d'un rouleau d'Herculanum scellé. Si vous êtes de ceux qui veulent être aux premières loges lorsque le prochain silence de 201 sera rompu, abonnez-vous et activez les notifications, car il reste des centaines de rouleaux à découvrir et la machine ne fait que commencer. Le mot qui a stupéfié tout un monde. Il est écrit violet. Oui, c'est un mot très spécifique dans le monde antique. Fabriquer et porter des vêtements violets signifiait être très riche. C'était un peu comme conduire une Ferrari.
James Bruce a examiné de nombreux textes anciens au cours de sa carrière. Il est papyrologue, un spécialiste qui consacre sa vie professionnelle à l'étude des documents écrits sur papyrus. Il avait appris à lire des manuscrits grecs et latins abîmés, décolorés et fragmentaires, comme on lit un journal. C'était son métier. Il y excellait. Mais lorsqu'il s'assit devant les données issues du modèle d'IA de Ferrator, quelque chose avait changé. Il se pencha. Il se tut. Il fixa l'écran longuement, sans dire un mot. Ce que la machine avait extrait du rouleau scellé, rouleau P-H-E-R-C-H-E-R. Paris.4. Jamais ouvert, jamais endommagé, encore physiquement intact. C'était un mot grec que Bruce Wallace reconnut immédiatement. Un mot qui n'avait rien à faire là. Un mot qui, une fois sa découverte confirmée, lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'une avancée technologique. Il pourrait s'agir d'un texte totalement inconnu. Le mot était purera, pourpre. Le mot pura commence à prendre tout son sens, expliqua Bruce plus tard, peinant encore à contenir son excitation. Et c'est un mot pour pourpre. Voici pourquoi c'est important. Dans la Rome antique, le pourpre n'était pas une couleur, c'était une affirmation de pouvoir sans équivalent moderne. La pourpre de Tyrion, la teinture spécifique mentionnée dans les milieux romains d'élite, était extraite de murex, un escargot de mer, selon un processus si laborieux qu'il fallait des milliers d'escargots pour produire un seul gramme. Une livre de laine teinte en pourpre coûtait l'équivalent de 3 livres d'or à certaines époques de l'histoire romaine. L'empereur Néron aurait même décrété que quiconque, hors de la famille impériale, en portait était passible de la peine capitale. Selon Bruce Willis, porter des vêtements violets est signe de grande richesse. C'est comme se promener en Ferrari. Les empereurs romains portaient du pourpre précisément pour cette raison. Cette couleur proclamait l'autorité impériale. Mais voici le plus étrange. Lorsque les chercheurs ont comparé le nouveau texte à tous les rouleaux d'Herculanum publiés jusqu'alors, ils n'ont trouvé aucune correspondance. Aucun texte connu de la collection ne contenait ce passage, ce qui signifiait qu'ils ne lisaient pas une nouvelle portion d'une œuvre connue. Ils lisaient peut-être quelque chose qu'aucun être humain vivant n'avait jamais vu. L'IA venait de déchiffrer un rouleau romain scellé depuis 2 ans. Les historiens étaient sans voix, non plus parce que la technologie les surprenait, mais parce que le mot qui émergea des ténèbres était violet. Et personne ne put immédiatement expliquer pourquoi, ce que la machine avait appris à voir. Vuvius a ravagé la ville avec des vagues successives et massives de chaleur et de cendres pendant 24 heures. Alors, comment une IA peut-elle lire une encre littéralement invisible à l'œil nu? La réponse commence par une découverte inattendue. Lorsque les scribes de l'Antiquité appliquaient l'encre sur le papyrus, celle-ci se déposait à la surface des fibres, créant une texture microscopique, presque imperceptible, mais bien réelle. Lors de la carbonisation du rouleau, cette texture était préservée, figée. Le problème? L'imagerie tomodensitométrique standard ne permettait pas de distinguer la surface ancrée de la surface non ancrée. Toutes deux apparaissaient comme du carbone, toutes deux noires. Mais voici ce que les équipes d'apprentissage automatique ont découvert. L'encre et le papyrus environnant ne s'étaient pas carbonisés exactement de la même manière. Les zones ancrées présentaient un motif de craquelure distincte, de fines lignes de fractures irrégulières, subtilement différentes de celles du papyrus nu. Cette différence était invisible à l'œil nu, totalement indétectable par les chercheurs qui analysaient ces scans depuis des années. La machine, elle, la détectait. Luke Faraday, travaillant depuis son domicile avec une carte graphique grand public. Un groupe de chercheurs a entraîné un réseau neuronal spécifiquement pour détecter ce motif de craquelure sur la surface intérieure incurvée et stratifiée du rouleau. Youssef Natter et Julian Schilliger ont développé des approches concurrentes au cours des semaines suivantes, chacune s'appuyant sur les résultats publics de l'autre. Ils partageaient leur code en temps réel, débattaient de la méthodologie et itéraient plus vite que n'importe quel processus d'évaluation académique.
J'étais incroyablement enthousiaste, a déclaré Faraday à propos du moment où son modèle a commencé à produire un résultat lisible. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fonctionne aussi bien. L'image finale, fruit de cette avancée majeure, montrait non seulement des lettres isolées, mais un texte séquentiel. Des colonnes d'écriture grecque s'étendant sur une surface virtuelle scellée depuis 2 millénaires. Paris. 4 n'avaient jamais été ouverts. Personne n'y avait jamais touché. Et l'IA venait de traverser le mur. C'est ce qui change tout. Car si un parchemin scellé a pu être lu de cette façon, il y en a des centaines d'autres. L'ampleur des vestiges encore enfouis est considérable. Les premiers chasseurs de trésors ont mis au jour des statues et des richesses suffisantes pour remplir une grande salle du musée de Naples. Pourtant, les plus grands trésors n'ont pas l'air d'avoir une grande valeur. Imaginez un instant l'ampleur du défi. 2 rouleaux complets ont été fournis pour le concours Vuvius. Les équipes gagnantes ont déchiffré environ 2 caractères grecs, soit une quinzaine de colonnes de texte, représentant à peu près 5% du contenu lisible d'un seul rouleau. 5% d'un seul rouleau parmi des centaines. On estime qu'il reste au moins 280 rouleaux au Musée archéologique national de Naples. Et ce, sans compter ceux qui sont encore enfouis sous terre. Voici un sujet dont on ne parle pas assez. La Villa des Papyrus n'a été fouillée que sur une fraction de sa superficie totale. Des relevés géoradars effectués au début des années. 2000 ont révélé des pièces supplémentaires, peut-être même un étage entier, encore enfoui et intact sous 18 mètres de matériaux volcaniques. Selon la théorie scientifique dominante, la bibliothèque principale de la villa, qui aurait contenu des ouvrages latins et des textes couvrant un éventail de sujets bien plus large que les textes grecs épicuriens découverts jusqu'à présent, se trouve toujours là, intacte, attendant d'être découverte. Et n'oublions pas que le monde antique a produit un corpus considérable de littérature, de philosophie et de sciences. La majeure partie a disparu, effacée par le temps, le feu, la destruction délibérée et la simple négligence au cours de 16 siècles. Nous savons, grâce à des sources antiques, qu'Aristote a écrit des centaines d'ouvrages. Il nous en reste moins de 30. Épicure aurait produit plus de 300 textes. Nous n'avons que 3 lettres et quelques fragments. Des écoles de pensée entières ne subsistent que sous forme d'échos, de résumés de seconde main, de citations reprises par des auteurs qui les contestaient et avaient toutes les raisons de déformer leurs propos. Ces œuvres manquantes ne sont pas une simple note de bas de page. Elles constituent une lacune fondamentale dans notre connaissance de l'histoire de la pensée humaine. Les arguments qui ont façonné la politique romaine, la science grecque, la théologie chrétienne primitive et les fondements de la philosophie occidentale ne nous restent que des ombres. Mais quelque part, sous ces 18 mètres de roches volcaniques, les originaux sont peut-être encore là. James Bruce Weller l'a dit clairement. « Nous allons frapper à votre porte. Pouvez-vous me donner d'autres fragments? J'en veux plus, encore et toujours. » Il ne parlait pas au sens figuré. Il parlait de ce qui allait suivre. Et ce qui suit devrait donner des sueurs froides à tous les historiens de la planète. 20 ans d'erreur. Ce que vous voyez derrière moi, c'est le tout premier texte extrait d'un rouleau d'Herculanum scellé. C'est la première fois en 2000 ans que ce texte est vu. Il existe une vidéo du moment où Brent Seals découvre le texte décodé pour la première fois. Il est assis devant un écran dans une pièce silencieuse. L'image se charge. Il se penche en avant, puis reste complètement immobile. Non pas l'immobilité liée à la compréhension, mais l'immobilité de quelqu'un dont le corps tout entier vient de réaliser quelque chose que son esprit savait déjà possible sans jamais s'être autorisé à y croire pleinement. Il ne manifeste aucune joie. Il ne dit rien. Il reste simplement figé, le regard vide. Après un long moment, il dit doucement « Ce que je vois maintenant, c'est exactement ce que je cherchais. »
Pour quelqu'un qui a passé 20 ans à entendre que ce qu'il tentait était physiquement impossible, que le contraste de l'encre était insuffisant, que la technologie ne fonctionnerait pas, que les rouleaux seraient inaccessibles, que personne ne financerait le projet, qu'aucune institution ne coopérerait, que toute cette entreprise était un projet lunaire voué à l'échec. Ces 11 mots ont un poids qu'aucun résumé ne peut pleinement saisir. Maintenant que j'y repense après 20 ans de travail et d'accumulation de résultats, confia-t-il à ses collègues, c'est assez stupéfiant de réaliser que tous ceux qui disaient que nous ne pouvions pas faire tout cela avaient tort. Ils avaient tort. Voici ce que le défi Vuvius a prouvé, au-delà du simple passage décodé. Une méthodologie, un processus reproductible et évolutif des scanners CT haute résolution, une détection des craquements par IA, un dépliage virtuel et la validation par des spécialistes des études classiques. L'IA a su déceler le signal dans le bruit. Bruce et ses collègues ont lu les résultats et en ont compris la signification. Ce pipeline appartient désormais au monde entier. Il a été documenté, publié et mis à disposition gratuitement. La question n'est plus de savoir si les rouleaux scellés sont lisibles, il ne reste plus qu'à déterminer leur contenu, et d'après le premier mot qui a émergé des ténèbres, la réponse pourrait bien être plus surprenante que quiconque ne l'aurait imaginé. Que signifie donc « pourpre » ? Revenons à ce mot, pauvre fureur. Pourpre. Le passage où il apparaît est encore en cours d'analyse. L'équipe travaillant à la traduction n'a pas encore publié d'identification définitive de l'auteur ni du sujet du texte intégral, mais le contexte est si fascinant qu'il hante les chercheurs. La collection d'Herculanum a très probablement été constituée en fonction des préférences philosophiques de Philadème de Gdara, un philosophe épicurien ayant vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ et qui officiait comme une sorte d'intellectuel résidant auprès du riche propriétaire de la villa. Les rouleaux déjà ouverts et partiellement lus traitent presque exclusivement de thèmes épicuriens. La nature du plaisir, la vie bonne, la justification philosophique de la simplicité face à l'ambition. C'est là que cela devient intéressant. La philosophie épicurienne avait des idées très précises et complexes à développer sur le luxe, le statut social et la richesse ostentatoire que représentait la pourpre dans la culture romaine. Épicure lui-même soutenait que le plaisir tiré des démonstrations d'extravagance ne justifiait jamais l'anxiété liée à leur acquisition et à leur protection. Ses disciples, à des degrés divers, ont bâti des argumentations philosophiques entières autour de cette tension. Un rouleau de cette collection, une collection marquée par la pensée épicurienne, traitant de la pourpre, symbole ultime de statut social à Rome, pourrait receler une multitude d'interprétations extraordinaires. Il pourrait s'agir d'une critique du pouvoir impérial, d'une analyse du désir, d'une réflexion philosophique sur la nature des apparences face à la réalité, d'un texte abordant de front les enjeux politiques liés au droit de porter quoi que ce soit dans une société où les vêtements révélaient littéralement le statut légal. Ou bien, il pourrait s'agir d'un texte inclassable, d'une voix jamais entendue auparavant, d'un penseur dont le nom s'est perdu dans l'histoire depuis 2 ans. Nous avançons un argument que nous ne pouvons pas encore situer. Personne ne le sait encore. Et cette incertitude, cette suspension de la découverte est précisément ce qui rend ce moment unique dans l'histoire des études classiques de mémoire d'homme. La porte reste ouverte. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer. Le défi Viduvius se poursuit. De nouveaux paliers de prix ont été annoncés pour la lecture de fragments supplémentaires du rouleau. L'objectif final est le déchiffrement complet d'au moins un texte. Faraday, Netter, Schilliger et des dizaines d'autres chercheurs ayant participé au concours initial continuent leurs travaux, affinant leurs modèles et appliquant leurs techniques à d'autres fragments du rouleau. La machine apprend, s'améliore et devient plus rapide. Des discussions plus larges sont en cours concernant l'accès à l'intégralité de la collection du Musée archéologique national de Naples,
le financement de nouvelles numérisations haute résolution et les ressources nécessaires pour un travail systématique sur chaque rouleau connu. Ces discussions ont une toute autre dimension qu'il y a 2 ans, car il y a 2 ans, tout cela restait théorique. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et sous terre, à Ecolano, la villa des Papirs attend. Enfouie sous 18 mètres de matériaux volcaniques dans des salles où aucun être humain n'a pénétré depuis 79 après Jésus-Christ, les machines capables d'en percer les secrets sont prêtes. La méthode a fait ses preuves. L'intelligence artificielle, qui a appris à voir l'invisible, a déjà démontré son potentiel. Brent Seales a passé 20 ans à refuser de croire que l'impossible était une fatalité. Luke Farrader a appris à une machine à voir ce que tous les experts jugeaient invisible. James Bruce a contemplé un mot resté enfoui dans l'obscurité pendant 2 millénaires et en a compris le sens. L'intelligence artificielle vient de décrypter un rouleau romain scellé depuis 2000 ans. Les historiens sont sans voix. Le premier mot qui a émergé de ces ténèbres était « violette ». Et quelque part, dans les salles enfouies sous Erolano, des centaines d'autres attendent encore. L'enquête ne fait que commencer et le monde entier a les yeux rivés sur elle.